podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Qatar 2022, et si on parlait football ?» Il commence son article ainsi. Laissons de côté la géopolitique du ballon rond, où les Occidentaux voudraient imposer leurs lois, et parlons un petit peu de football. Le monde est ainsi fait et le football n'échappe pas à la vision des pays dominants. Ainsi, les Européens ont 15 pays qui participent à la fête du football de Qatar 2022, dont 4 repêchés par barrage. L'Asie n'en compte que 4. En contrepartie, l'Afrique compte 5 pays qualifiés sur les 55 qui ont participé aux éliminatoires. L'auteur poursuit son article ainsi. Si vous aimez les comparaisons, l'Amérique du Sud compte 5 qualifiés sur 10 pays qui ont joué les qualifications. De manière plus générale, il n'y a qu'un nombre de pays très restreint qui ont remporté la Coupe du Monde, et que des Européens qui l'ont emporté au cours des 4 dernières épreuves. Avec 5 étoiles à son actif, le Brésil est le grand favori pour cette édition, car avec son armada de stars, la Seleção semble au-dessus, mais méfions-nous cependant des évidences. Les Brésiliens ne sont pas encore complètement guéris du traumatisme de leur demi-finale cauchemardesque perdue par 7-1 face à l'Allemagne, devant leur public lors de la Coupe du Monde 2014. Et avec la blessure de Neymar contre la Serbie, on se demande s'il n'y a pas une malédiction chez ce joueur. L'auteur précise ainsi. L'Argentine qui a perdu contre l'Arabie Saoudite a cette fâcheuse habitude de perdre son premier match, mais est-ce que l'Albiceleste est en proie à ses vieux démons ? Lionel Messi joue son dernier mondial au Qatar et inutile de vous préciser ce que les Argentins attendaient de lui. L'équipe de France, championne en titre, a dû se passer des services du ballon d'or Karim Benzema, forfait pour vilaine blessure, et devra défendre son statut avec une nouvelle génération de joueurs très talentueux. L'Angleterre, de son côté, court après un deuxième titre depuis 1966, mais c'est une équipe habituée des demi-finales quoique désespérante malgré son potentiel. L'auteur conclut son article ainsi. La grosse surprise pourrait venir de l'Espagne de Luis Enrique, une équipe très séduisante qui demeure capable du meilleur comme du pire. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.